Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui me suivent pour la toute première fois, mon nom est Armelle. Je partage des contenus audio, vidéo sur différentes thématiques diverses et variées, comme ça que je trie sur le volet. On va parler de relations, de la famille, du rapport à soi, du rapport aux autres, etc. Le but en fait dans tout ça, c'est de nous édifier et de nous éclairer. Donc, suite à la dernière capsule que j'ai abordée, qui traitait de la nécessité de tenir notre rôle dans l'éducation des enfants, notre rôle de parents, j'ai entendu comme une voix me dire ceci. Armelle, j'ai pourtant tout fait, j'ai fait tout ce que tu as énoncé. J'ai été là pour mon enfant depuis le berceau. Je lui ai enseigné les valeurs de respect, de partage, de travail, d'écoute, mais il est tout le contraire, agressif, rebelle, désobéissant, indiscipliné, insolent ou encore paresseux. Je suis tellement dépassée que j'ai déclaré forfait. J'ai jeté l'éponge et je ne sais vraiment plus quoi faire. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu te reconnais dans ce parent-là. Je voudrais vraiment te dire que je sais que c'est douloureux, que c'est horrible, car aucun parent investi ne souhaite avoir un enfant de ce type. Aucun, je pense pas. Mais la réponse, en tout cas, qui me monte comme ça en tête pour toi, c'est la suivante. Ce qui t'est impossible à toi ne l'est pas pour le Créateur. Que tu le reconnaisses ou pas, le saches ou pas, le crois ou pas, nous avons tous été créés par un créateur. Il n'y a qu'à observer la complexité de cette machine qu'est l'être humain pour admettre qu'il ne s'est pas fait tout seul ou encore moins par un tohu-bohu comme l'annoncent les scientifiques. Il y a un créateur tout-puissant derrière cette machine incroyable. C'est celui-là même qui a créé ton enfant. Et oui, c'est le créateur qui a créé ton enfant. Alors, dans cette épreuve douloureuse que tu peux traverser, compte sur lui. Appuie-toi sur lui seul pour une possible transformation. Et pour ce faire, il va falloir t'approcher de lui et payer un prix dans les prières et dans les supplications. Tu sais, on n'a rien sans rien, mon ami. Tu devras apprendre à lui confier ton enfant si tu veux voir un changement dans sa vie. Le Créateur est celui qui change des cœurs de pierre en cœurs de chair. Ne reste pas seul dans ton désespoir. Ne t'isole pas en pleurant ou en te lamentant sur ton sort. Les pleurs n'y changeront rien. Partage plutôt ton fardeau à des personnes capables de t'aider, de t'encourager et des personnes capables de prier avec toi pour ce cas-là. Aussi, apprends à déclarer des paroles positives sur la vie de ton enfant, bien que son attitude te montre tout le contraire. Ta parole de parent a un poids. Ne l'insulte plus, ne le maudis plus, car tu ne ferais qu'aggraver son cas. Je connais une femme qui a énormément souffert parce que son fils lui causait beaucoup de soucis. Il est devenu rebelle et allait même jusqu'à se droguer. Cette maman était désespérée, mais heureusement, elle s'est entourée de personnes qui ont su la comprendre et porter son fardeau. Elles l'ont aidée, et elles l'ont accompagnée, elles ont prié avec elle pour sa situation. Et quelques années plus tard, ce garçon rebelle est revenu à lui et se repentant auprès de sa mère de ce qu'il lui avait infligé comme mal. Dieu est intervenu en leur faveur, selon qu'il est écrit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu veut vous donner du repos. Pour finir, voici une chose que je voudrais vraiment dire à nous, parents. Arrêtons de comparer les enfants entre eux. Chacun est différent. Chacun a sa personnalité, son tempérament. Les comparer pourrait entraîner des complexes, un manque de confiance poussant à la rébellion parfois. L'enfant, sans cesse comparé, va se sentir jugé, se sentir inaccepté dans sa famille pour qui il est. Et pour compenser, ce qu'il va faire, c'est qu'il ira chercher dehors, il ira chercher dans les médias ou encore dans un monde virtuel, des personnes ou encore des personnages qui vont lui ressembler. Et c'est là que des mauvaises rencontres peuvent intervenir et lui être fatales. Soyons sages, chers parents, et composons avec les différences de chacun de nos enfants en les aimant tels qu'ils sont. Un enfant de tempérament calme ou docile ne mérite pas d'être plus aimé que son frère, plus sanguin que lui.
À bon entendeur, je vous dis à bientôt. J'espère que ce message parlera à quelqu'un. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et n'hésitez pas à me partager des témoignages en ce sens si vous en avez, si vous connaissez des personnes qui, suite à des difficultés rencontrées avec les enfants, ont pu s'en sortir. N'hésitez pas, partagez, faites des commentaires et pour ceux qui préfèrent lire, donc j'ai ma page d'Annette Debs sur Facebook sur laquelle je partage ces mêmes capsules mais sous forme écrite. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous, Armelle.